Comment parler de soi avec aisance? Je vous propose 6 façons simples pour réussir cet objectif. Parler de soi, qu'est-ce que ça signifie? Les occasions en fait sont nombreuses dans la vie de tous les jours, vie personnelle comme vie professionnelle, présentation de votre métier ou de votre projet à un tiers au cours d'un dîner, d'une activité personnelle, je ne sais pas, un match de tennis, un cours de yoga, lors d'un entretien professionnel. Ça peut être également lors d'un entretien d'embauche en réponse à la question présentez-vous. Ça peut être dans le cadre d'un entretien réseau, ça peut être dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation ou bien de la présentation de votre activité indépendante à un prospect. Mais pourquoi est-ce que c'est parfois difficile de parler de soi? Il y a plein de raisons généralement qui sont mises en avant. Je peux penser par exemple que c'est mal poli, que ça ne se fait pas de parler de soi, que je n'ai rien à dire d'intéressant, que je ne suis pas aimable au sens de pouvoir être aimé, apprécié par quelqu'un. Je peux penser que je suis nul lorsque je me compare aux autres. Je peux penser que je ne sais pas parler en public. Et puis je peux tout simplement penser que je n'aime pas parler de moi. Je vous propose 6 façons positives de parler de vous et je vais vous apprendre à parler de vos compétences, de vos talents, de vos aptitudes. Je vais faire la différence entre ces 3 mots, mais également de vos connaissances, de vos qualités humaines bien sûr, et puis enfin de vos réussites. Parlez de vos compétences dans un premier temps. Les compétences, ça répond à la question qu'est-ce que concrètement je sais faire? Et la réponse à la question des compétences s'exprime plutôt par un verbe d'action. Ça peut être par exemple écrire sans faire de faute d'orthographe ou sans faute de syntaxe, conduire une grue de chantier, négocier en anglais, faire une recherche de jurisprudence, relancer un client, faire un budget ou encore, pourquoi pas, selon votre métier, dresser un tigre. Les talents, en fait, ce sont des compétences, mais ce sont des compétences qui vraiment vous distinguent des autres. Ce sont des compétences ou des qualités rares. Elles s'expriment généralement par un verbe d'action, par un nom ou par un adjectif. Plusieurs exemples, je sais, ou je suis doté de capacité de concentration élevée, dans un environnement bruyant par exemple, ça s'appelle un talent. Je sais parler en japonais, eh bien vous serez l'un des rares Français à pouvoir le faire. Et donc du coup ça constitue un talent. Je peux avoir un caractère avec une bonne humeur à toute épreuve, quels que soient mes environnements et les personnes que je côtoie. Je peux en toute occasion garder mon calme et en particulier devant des clients énervés. Je peux avoir une forte créativité, je peux avoir aussi une résistance physique hors norme et l'ensemble de ces qualités ou de ces compétences forment des talents, c'est-à-dire des compétences ou des qualités rares. Je peux également mettre en avant mes aptitudes. Alors les aptitudes, la différence entre une compétence et une aptitude, l'aptitude c'est une compétence mais que vous n'avez pas encore mobilisée dans votre vie ou dans le cadre d'un métier. En revanche, ce sont des compétences que vous pourriez tout à fait mobiliser si on vous demandait de le faire. Donc le principe d'une aptitude, c'est qu'elle ne s'appuie pas forcément sur l'expérience. Et donc il y a plein de choses que vous sauriez faire même si vous ne l'avez pas encore expérimenté. Et ce message est notamment vrai pour les jeunes qui sont en défaut d'expérience. Donc vous pouvez penser que vous êtes en défaut de compétences, mais ça n'est pas le cas. Vous êtes plein d'aptitudes que vous serez capable de mobiliser dès demain matin à 9 heures lorsqu'on vous demandera de les faire. C'est pareil pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui se dirigent vers un nouveau métier pour lesquels ils n'ont pas ou peu d'expérience. En revanche, vous avez des aptitudes, encore une fois, des choses que vous sauriez faire même si vous ne les avez jamais faites. Vos connaissances, c'est une quatrième façon de parler de vous. Et les connaissances, c'est ce que vous connaissez. C'est la définition la plus simple. Vous pouvez connaître le fonctionnement d'un logiciel, d'une machine-outil en particulier, d'un marché particulier, je ne sais pas, le marché des salades en Belgique. Vous pourriez connaître un produit en particulier ou des informations propres, des informations juridiques par exemple. Et vous pourriez mettre en avant, pour parler de vous, vos connaissances par exemple, dans les procédures de marché public, si telle est votre expertise. Vous pourriez mettre en avant vos connaissances sur les produits bio pour soigner la goutte, sur Excel dans la version 365, sur la langue Wolof parce que vous parlez le Wolof. Eh bien, ça peut être aussi des connaissances en sophrologie et en exercice pour détendre ou pour favoriser, par exemple, le sommeil.
La cinquième façon de parler de vous, c'est bien évidemment de mettre en avant vos qualités. Alors les qualités, pour les distinguer des compétences, souvent ce sont des notions qui sont un petit peu mélangées. Les qualités répondent plutôt à la question comment suis-je ou qui je suis-je, qui suis-je. Elle s'exprime donc plutôt avec un adjectif, je suis plutôt communicant, communicante, créatif, créative, empathique, dynamique, joyeux, joyeuse, attentif, optimiste, calme, à l'écoute, rapide, discret, attentionné, réaliste ou encore sérieux ou sérieuse. Voilà, ce sont plutôt des qualités. Vous pouvez également parler de vous, sixième possibilité, en mettant en avant vos réussites. Et les réussites, c'est ce que vous avez fait de bien dans tous les domaines, dans le domaine perso comme dans le domaine professionnel. Ça peut concerner une vente exceptionnelle parce qu'elle était très complexe, vous étiez face à plein de concurrents. Ça peut être une réussite qui consiste à avoir rebondi après un échec. Donc si vous racontez devant un recruteur un échec, mais tous les enseignements que vous en avez tirés et comment vous avez pu rebondir pour ensuite gagner après cet échec, ou bien avoir surmonté une peur, ou bien votre réussite peut consister à avoir gagné une compétition, à avoir transmis quelque chose à votre équipe ou à vos enfants, avoir recruté un super collaborateur ou avoir composé, pourquoi pas, une super recette. Voilà une autre façon, une sixième façon de parler de vous sous l'angle des réussites. Vous voyez l'idée? Pourriez-vous, dès maintenant, me citer une compétence, un talent, une aptitude, une qualité, une connaissance et une réussite pour parler de vous? Allez, essayez, sortez une feuille de papier et essayez de faire l'exercice en citant une compétence, un talent, une aptitude, une qualité, une connaissance et une réussite. Et vous serez au début de ce travail qui consistera à peut-être et aller vers le plaisir à parler de vous, en tout cas un petit peu moins de retenue ou un petit peu moins de gêne que vous l'aviez jusqu'à maintenant. Je vous invite, pour prolonger ce travail sur la connaissance de vous-même, parce que d'apprendre à parler de soi, c'est d'apprendre à comprendre aussi la belle personne que nous sommes. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'estime de nous-mêmes. Et je vous invite à retrouver 365 pistes, 355 astuces, postures, conseils, exercices dans ce joli livre que j'ai écrit, 365 jours pour prendre soin de moi. Vous avez tous les détails sur un petit site que j'ai conçu qui s'appelle prendresoindemoi.com. Notez que ce livre, vous pouvez le commander chez votre libraire, en Fnac, bien sûr sur Amazon et tous les autres sites de vente en ligne. Mais si vous avez un libraire proche de chez vous, faites bosser votre libraire, ça sera plus sympa et ça permettra à votre libraire également de découvrir ce livre s'il ne le connaissait pas jusqu'à maintenant. Voilà, je m'appelle Gilles Payet, je suis auteur de livres, je suis sophrologue, je suis conférencier. J'interviens chaque année dans une dizaine d'entreprises pour donner des conférences sur des thèmes de développement personnel comme la résilience, comme le soin de soi, comme la confiance en soi, la gestion du stress, comment mieux dormir ou récupérer de l'énergie grâce aux siestes éclairs. Et puis sur le thème aussi de l'assertivité, comment apprendre à dire non sans fâcher les autres. Ces conférences se donnent en entreprise. Si cela vous intéresse, de transmettre à vos collaborateurs ces temps de partage qui sont très concrets, qui sont très bienveillants, où vos collaborateurs repartent avec plein d'idées concrètes, plein de choses à appliquer dans la minute, le soir même, le lendemain, etc., dans leur univers pro et perso, eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi via ce site prendresoindemoi.com. À bientôt et bonne continuation.